Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les principaux titres. Cérémonie de clôture de la formation CTE technique organisée au sein des forces armées djiboutiennes. Et en France, 4 morts dans une explosion à Paris, dont 2 pompiers. Voilà, c'était les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président élu de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, figure de proue de la scène politique malgache et personnalité très connue dans ce pays où il a déjà exercé par le passé les fonctions de président de la République. Dans son message, le président Guelleh a salué une victoire éclatante, signe incontestable qu'une large majorité du peuple malgache souhaite évoluer sous votre leadership, Monsieur Rajoelina, a indiqué le président de la République. Votre connaissance parfaite des problématiques à l'ordre du jour dans votre pays vous sera de précieux concours pour conduire votre pays dans la voie du développement et de la prospérité, a écrit en substance le numéro 1 djiboutien. Et nul doute que vous aurez désormais les coups des franches pour traduire dans les faits les nombreux programmes, notamment de renforcement de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté que vous avez développés tout au long de votre récente campagne. Ensuite noté le chef de l'État djiboutien qui a réitéré ses chaleureuses félicitations à M. Rajoelina. Élu avec 55,66% des voix exprimées au second tour d'un scrutin qu'il a opposé à Marc Ravalomanana, également ancien président de la République malgache, Andry Rajoelina, 44 ans, accède ainsi une nouvelle fois à la magistrature suprême de son pays. Et en nouvelle nationale, Tadjoura était en effervescence, accueil historique et populaire pour accueillir la ministre éthiopienne de la Défense, l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa. À Tadjoura, donc, la ministre éthiopienne de la Défense s'est rendue donc hier à Tadjoura, la ville blanche et l'ancienne ville berceau de la culture Afar. Les Tadjouriens avec à leur tête donc les autorités locales, dont le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banoïta, ont réservé donc un accueil populaire chaleureux à la ministre éthiopienne de la Défense, Aïcha Mohamed, pour sa première visite à Tadjoura, chef-lieu de la région qui est destiné donc le deuxième centre d'échange et d'intégration avec l'Éthiopie grâce aux infrastructures portuaires déjà à finaliser et la nouvelle route Tadjoura-Balhou en phase finale. Ce déplacement intervient après avoir effectué donc une série de visites de travail hier à Djibouti, dans la capitale. Ainsi, la ministre éthiopienne de la Défense aurait aussitôt décidé de se rendre à Tadjoura, cité antique et berceau de la civilisation du peuple Afar. À son arrivée, donc, une marée humaine fut observée donc à l'escale et au bord de la mer, où la population de Tadjoura et sa jeunesse ont organisé un accueil chaleureux à la ministre en présence du préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta, entouré des responsables coutumiers, des responsables des services déconcentrés des régions nord du pays. En tête d'une forte délégation donc éthiopienne, la ministre éthiopienne de la Défense, Aïcha Mohamed, était accompagnée par son homologue djiboutien, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, mais également par le ministre donc de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et par des hauts responsables djiboutiens, dont le secrétaire général de la primature, Negib Abdallah Kamil. À Tadjoura, donc, la ministre de la Défense éthiopienne, Aïcha Mohamed, s'est aussitôt rendue au port de Tadjoura sur le site des chantiers de la route, de la nouvelle route, donc Tadjoura à Balhou, près de Bolli. Cet axe donc sera le deuxième corridor d'échange avec l'Éthiopie, notre grand voisin. Elle a aussi donc visité le nouveau village Gadilé, construit au bord de la mer avec des appartements de standing qui intéressent donc beaucoup la ministre éthiopienne de la Défense. La population de Tadjoura donc a été unanime pour souhaiter la bienvenue à la ministre éthiopienne de la Défense, première femme à occuper ce poste dans le nouveau gouvernement donc éthiopien, avec à sa tête le docteur Abiy Ahmed Ali, premier
ministre de l'Éthiopie. Soyez la bienvenue, Aïcha. Tel était donc le mot d'ordre hier à Tadjoura pour accueillir la ministre éthiopienne de la Défense. Et dans une interview accordée donc à la télévision éthiopienne et djiboutienne, l'ingénieur Aïcha Mohamed a beaucoup apprécié la qualité et la chaleur donc de la mobilisation de la population de la région de Tadjoura. Elle a affirmé que la ville de Tadjoura est anciennement très connue depuis longtemps. C'est une ville qui est le foyer, le berceau de la culture afar. Elle s'est réjouie également de la visite de Tadjoura où sont construites les infrastructures portuaires et routières qui vont servir à l'import-export Éthiopie. Ce sera donc le second corridor d'échange et d'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie. La ministre éthiopienne de la Défense a félicité les autorités djiboutiennes qui ont investi dans la réalisation de ces infrastructures. La finalisation et le démarrage des activités d'échange de ces infrastructures vont renforcer, a-t-elle dit, et booster la coopération entre les deux pays et les liens fraternels de deux côtés de la frontière où vivent donc les mêmes peuples dans les deux États. La ministre est engagée enfin à accélérer le démarrage des activités dans ces infrastructures du côté de l'Éthiopie. La réalisation des infrastructures destinées à renforcer l'intégration économique était un défi à relever et je félicite, a-t-elle conclu, les dirigeants des deux pays. Et pour sa part, donc également, la ministre de la Défense de l'Éthiopie est accompagnée, rappelons-le, par une forte délégation djiboutienne comprenant les ministres de la Défense et celui de l'Équipement et des Transports, ainsi que le secrétaire général de la Primature. Et dans une interview, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Hilem, a précisé que la ministre de la Défense éthiopienne, après une visite de travail de 2 jours, a voulu se rendre à Tadjoura pour constater de visu l'état d'avancement de la construction de la nouvelle route Tadjoura qui sera relié à terme à l'Éthiopie et le port de Tadjoura destiné à l'import-export éthiopien. Le port de Tadjoura est déjà en activité avec le transit du gaz vers l'Éthiopie. Nous sommes impatients, a-t-il dit, de voir le transit du potasse de l'Éthiopie par Tadjoura et nous avons demandé à la partie éthiopienne d'accélérer le transit. Et notre équipe sur place a également interviewé les habitants et les responsables coutumiers de la région de Tadjoura. Ici donc une femme, Hasna Ali Youssouf, membre donc de l'UNFD de la branche Tadjoura, qui a indiqué que c'était un honneur pour les habitants de Tadjoura de recevoir la ministre Aïcha Mohamed Moussa, d'autant plus que c'est la première femme qui occupe un poste aussi important en Éthiopie. C'est un honneur pour les Tadjouriens et surtout pour les femmes de la Ville Blanche. Voyez comment donc a-t-elle dit, les habitants de la région se sont massés pour l'accueillir. Et quant au propriétaire de l'hôtel Corto Maltese, Moussa Aouli, donc il s'est déclaré réjoui d'accueillir aux côtés de ses concitoyens l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa, ministre éthiopienne de la Défense. Nous sommes heureux, a-t-il dit, et nous ferons tout pour que son séjour parmi nous soit inoubliable. Fin de citation. Également dans l'actualité, la place du rapport du centre d'instruction technique et tactique construit au sein du camp Cheikh Ousmane des forces armées djiboutiennes donc a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation des jeunes recrues des forces armées djiboutiennes suite au recrutement donc des jeunes nationaux ayant rejoint les rangs des forces armées djiboutiennes. Il s'est avéré crucial d'entamer leur formation militaire. Ainsi, c'est plus de 250 stagiaires qui ont été repartis dans les différents centres de formation de la garnison de Djibouti pour débuter leur formation technique spécialisée. Cette cérémonie clôturait donc les formations de spécialité militaire qui a duré 4 mois.
Présidé donc par le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a également vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major, du colonel Waïs Omar Bourré, commandant les gardes-côtes et des plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À l'arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé. Puis le chef d'état-major a effectué la traditionnelle revue des troupes composée exclusivement des stagiaires hommes. Ainsi, le dispositif mis en place se composait comme suit. À l'ouest se dressait le piquet d'honneur pour rendre les honneurs au chef d'état-major général des armées, suivi des stagiaires VRAC, ou l'apprentissage de la conduite des véhicules permis de conduire, puis les stagiaires du déminage. En face se tenaient les stagiaires de la marine nationale pour l'apprentissage des métiers de la mer, suivis des stagiaires informatiques et ceux des transmissions. À l'est étaient regroupés les stagiaires de l'artillerie de la direction centrale des matériels, le DCMAT, les présidents des commissions, différents stages fermés donc, le dispositif 3. C'est la première fois qu'une cérémonie réunissait toutes les formations techniques spécialisées, qui sont 8 stages au total dans un format centralisé. Une fois le général donc de corps installé, les présidents des commissions des différents stages ont chacun à son tour pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Écoutons à présent leurs différentes interventions. Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, j'ai été désigné président de la commission des 4 examens techniques CTE qui se sont déroulés à la DCMAT. Conformément à vos instructions, mon général, je vais appeler les 3 premiers de chaque filière et les mettre en disposition de réception de récompense devant vous immédiatement. CTE MAG 2018. Premier, deuxième classe, Adnan Mahmoud Aden. Deuxième classe, Hassan Moussa Aye. Troisième, deuxième classe, Arafat Zakaria Osman. Examen CTE pyrotique. Le premier, Mohamed Hussein Oklié, Sadiq Abdullahi Fouré, Hassan Mohamed Soubane. CTE de minage 2018. Première, Elias Ahmed Aynan. Deuxième, Ibrahim Hassan Ibrahim. Troisième, Abdul Karim Abdullahi Ahmed. Pour le CTE artillerie, tout d'abord, il faut savoir que cette formation s'est déroulée pendant 4 mois. Et sur 28 candidats, il y a eu 2 échecs. 26 ont réussi les stages. Je dois souligner qu'au vu de l'importance et du rôle fondamental de l'artillerie dans le combat d'aujourd'hui, le maintien des compétences techniques dans ce domaine s'avère crucial pour les capacités opérationnelles de nos forces. Je remercie le régiment de l'artillerie, les cadres, surtout ceux de la cellule du BOI, et en particulier le chef de corps de l'artillerie pour le soutien qu'il a donné pour le bon déroulement de ces stages. Je vais passer maintenant à la proclamation des résultats. Je vais appeler les 3 premiers. Farhan Hassan Dabar, Khalid Mohamed Barkhadle, Ali Hussein Hassan. Les résultats du CTE Métier de la mer 2018 est comme suite. Premier, Yahya Hassan Oumane. Deuxième,
Mokhtar Jama' Ismail. Troisième, Aden Aouled Amman. Les meilleurs donc de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après 4 mois de sacrifice et de courage. Et avant de se quitter, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes a fait la dua donc pour le père de la nation, le défunt Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon. Et comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من Et à l'occasion de cette cérémonie, l'ensemble des participants, le haut commandement militaire et les stagiaires se sont réunis autour d'un banquet pour célébrer ensemble dans la joie et la gaieté cette journée mémorable. Regardez. En nouvelle nationale, toujours sous la présidence de la maire de la ville de Djibouti et présidente de l'association nationale des collectivités locales djiboutiennes, Fatouma Awali Ousmane, a eu lieu donc ce week-end à l'hôtel Capitale la cérémonie de clôture de l'atelier sur la problématique de l'eau et de l'assainissement. En effet, suite à la formation modulaire organisée par la mairie de la ville de Djibouti et l'AIMF au profit des acteurs des pouvoirs décentralisés, déconcentrés aux élus communaux et régionaux ayant pour thème l'eau et l'assainissement et dispensés par l'INAP, les participants ont effectué des déplacements dans les différentes régions de l'intérieur du pays pour échanger leurs connaissances et mieux cerner les différentes situations dans tout le pays. Et dans chaque région, les visiteurs représentant la mairie et ses 3 communes, les 5 régions de l'intérieur et une représentante de l'INAP ont été accueillis par les élus locaux de la région haute, avec à leur tête les présidents des conseils régionaux et les préfets des régions. Et lors de ces visites guidées, les participants ont eu l'occasion d'avoir des échanges d'expériences et ainsi découvrir les problèmes dans les différentes régions de notre République. Et ensuite, pour clôturer donc à Djibouti-Ville, les participants composés des acteurs du pouvoir déconcentré et décentralisé ont effectué une visite guidée au centre pompage d'Ambouli et au centre d'assainissement de Douda. La cérémonie a été clôturée par un repas offert par la mairie de la ville et des séances de photos de famille ainsi qu'une projection d'une courte vidéo résumant les tournées, les constats et les recommandations a été projetée. Outre la présidente, ont participé donc à cette tournée la chef de service de communication de l'ONEAD, les présidents des conseils régionaux et communaux et le directeur général de l'INAP qui a été remercié particulièrement pour la qualité de la formation dispensée.
Nous avons effectué avec les élus régionaux, nos collègues, une visite guidée à l'ONEAD. Nous voyons l'effort considérable que l'ONEAD et plus particulièrement la direction de l'assainissement fournit pour gérer les eaux usées. Et j'étais pétrifié d'apprendre ce matin que l'eau usée qu'elle gère sert aussi aux populations riveraines d'alimenter leurs jardins et de rentabiliser leur agriculture. C'est 2 fois gagnant. Je tiens par la même occasion à remercier le maire de la ville de Djibouti, Marwa Fatouma Awala Ousmane, qui sans elle, cette formation et cette visite guidée n'auraient pas eu lieu. Mais aussi je profite à féliciter aussi la direction générale de l'ONEAD avec tous les efforts qu'elle fournit quotidiennement, non seulement pour gérer les eaux usées, mais aussi pour les populations riveraines qui rentabilisent leurs produits. Et c'est possible d'atteindre l'autosuffisance tant recherchée au niveau de l'agriculture, plus précisément dans cette région de Douda. Et en sport, à présent, dans le cadre du championnat de sport scolaire, un mini-tournoi de football donc a vu s'affronter au sein de la Ligue B les 2 premières circonscriptions de Djibouti-Ville, Djibouti 1 et 2. Les circonscriptions de Djibouti 1 et 2 ont organisé donc chacune un mini-tournoi de football qui a vu s'affronter 3 équipes chacune. Et à l'issue de la journée de lancement donc des activités du championnat d'athlétisme scolaire, la directrice de l'enseignement public et le chef de service des sports scolaires ainsi que d'autres cadres et responsables du MENFOP ont remis les trophées aux lauréats du cross scolaire. La cérémonie de remise donc s'est déroulée au lycée d'État de Djibouti dans une ambiance bon enfant. Les officiels donc ont remis des coupes et des médailles aux athlètes en herbe qui ont remporté les courses dans leurs catégories respectives. Les vainqueurs mais aussi l'ensemble des participants ont pris beaucoup de plaisir lors de cette journée de cross scolaire très festive et sont repartis avec un grand sourire. Nous sommes très contents aujourd'hui d'accueillir le championnat, donc l'athlétisme sportif. Donc aujourd'hui, il y a donc différentes courses d'athlétisme. C'est le minime, le cadet et le junior. Le sport scolaire, donc la saison a bien débuté et c'est dans le sens, donc on a aujourd'hui fait l'athlétisme. Donc c'est en fait pour défendre aussi les élèves. Chaque élève qui courait, il portait le dossard de son établissement et de défendre les rétablissements. Et en nouvelle du monde à présent, concernant les élections présidentielles qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, Martin Fayulu va saisir la Cour constitutionnelle, donné perdant de l'élection présidentielle. Martin Fayulu, l'opposant congolais, n'a pas dit son dernier mot. Il a annoncé hier vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Son camp revendique même la victoire à 61% des voix, alors que les résultats provisoires lui donnent 34,8% contre 38,57% pour Félix Tshisekedi. Je vais demander au président de la commission électorale de produire les procès-verbaux des bureaux de vote devant les témoins, a martelé Martin Fayulu, candidat perdant de l'élection congolaise. L'équipe de campagne de Martin Fayulu affirme même que Félix Tshisekedi, le vainqueur proclamé, n'aurait obtenu que 18,86% des suffrages. Chaque candidat dispose de 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a ensuite 8 jours pour examiner la demande. C'était dans les titres de ce journal. En France, une très forte explosion a eu lieu dans une boulangerie du 9e arrondissement de la capitale. Aujourd'hui donc, des pompiers de Paris intervenaient pour une fuite de gaz. Quand la déflagration s'est produite, les dégâts sont très importants et le bilan lourd. 2 pompiers ont perdu la vie ainsi qu'une femme de nationalité espagnole. Les pompiers parlent d'une scène de dévastation. La déflagration a fait des dégâts dans 4 rues tant elle était violente. Les pompiers intervenaient sur une fuite de gaz. Quand la déflagration s'est produite, le bilan humain est très lourd. 2 pompiers ont été tués. Dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur avait annoncé 4 décès. 10 personnes sont toujours en urgence absolue. L'intervention des pompiers a permis de sauver 7 vies, dont un pompier enfui pendant plus de 2 heures. La déflagration fut d'une telle ampleur qu'elle a soufflé plusieurs commerces, les vitres des immeubles, mais aussi des voitures aux alentours dans un rayon de 100 mètres.
Record historique aux États-Unis avec le 22e jour de shutdown. Aucun compromis sur le vote du budget américain n'a pu être trouvé entre le président Donald Trump, qui réclame près de 6 milliards de dollars pour construire son mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique, et les élus démocrates au Congrès farouchement opposés au projet. En attendant, ce sont 800 000 fonctionnaires qui sont au chômage technique ou qui travaillent sans être payés. Point commun entre ces centaines de milliers de fonctionnaires américains, plus personne ne perçoit de salaire. Néanmoins, ils se distinguent en deux catégories. Il y a ceux qui restent chez eux et ceux qui continuent de se rendre au travail tous les jours, comme les agents de l'administration américaine de la sécurité et des transports. Impossible pour eux de cesser leurs activités considérées comme essentielles. Ce sont ces agents qui gèrent aux frontières, dans les aéroports, les arrivées et les départs de millions de voyageurs quotidiennement. Autre secteur stratégique, les impôts. L'administration fiscale ne baisse pas le rideau, la sécurité alimentaire non plus, la sécurité météorologique continue, elle, de surveiller les ouragans par exemple. Et enfin, c'est officiel, Amazon est désormais l'entreprise privée la plus chère du monde à Wall Street devant Microsoft. À la bourse, Microsoft et Apple sont désormais devancés par une petite entreprise qui monte. Amazon, la plateforme de vente en ligne, est désormais l'entreprise la plus chère au monde grâce à une action bonifiée de 3,44% en début de semaine. Aujourd'hui, la valeur boursière d'Amazon est de 797 milliards de dollars, soit environ 695 milliards d'euros. Rien que ça, une belle somme, même si la valeur d'Amazon a grandement baissé ces dernières semaines. En effet, en mois de décembre, la firme atteignait les 1000 milliards de dollars. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est ainsi l'homme le plus riche de la planète selon Forbes, avec une fortune estimée à 135 milliards de dollars, soit 117 milliards d'euros. En période de solde, on parie que la valeur boursière d'Amazon et la fortune de Jeff Bezos vont encore augmenter. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.